Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez tous super bien ainsi que vos familles respectives. Bienvenue dans une autre capsule avec Connie Empowerment. Je vous incite massivement à aller vous abonner sur toutes mes pages Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat et aussi Facebook à l'adresse euh, Connie Empowerment. Nous allons parler d'une petite vidéo, d'un petit thème vraiment très bref qui fait l'objet de beaucoup de problèmes dans les foyers, surtout quand la femme donne naissance bien après. Déjà, j'aimerais vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui ne sont pas dans les foyers viables, d'accord? Ceux qui sont mariés avec des pervers narcissiques, des psychopathes, des malades, des gens qui croient qu'ils connaissent tout, qui ne peuvent pas écouter des conseils, qui sont au-dessus du monde, qui se prennent pour des dieux. Là, non, cette vidéo n'est pas faite pour vous, d'accord? Cette vidéo est faite pour ceux qui sont dans les mariages viables, des mariages qu'on peut restaurer, des mariages qui ont des hauts et bas, comme à l'accoutumée, des petits problèmes qui ne parviennent pas à s'asseoir et à communiquer là-dessus, c'est fait pour eux. D'accord? Donc, nous allons commencer par le fait que le mariage, déjà, ce n'est pas la cérémonie. Le mariage, c'est l'après-cérémonie, après avoir enfanté, et c'est pour toute une vie. Donc, déjà, il va falloir que deux personnes se mettent ensemble et que ces deux personnes puissent avoir la capacité de vouloir faire marcher leur foyer, la volonté et aussi ce truc-là pour continuer à garder la flamme, à faire revivre et renaître la flamme au fur et à mesure. Parce que oui, c'est ça aussi un foyer, c'est ça aussi un ménage. Si les partenaires ne trouvent pas les moyens de continuer à enflammer la flamme, de continuer à mettre du feu dans le foyer est voué à l'échec. Parce que oui, il va falloir que tout le temps, on arrose. Et si vous n'arrosez pas votre cou, vous n'arrosez pas votre foyer, vous n'arrosez pas euh, la flamme qui jadis vous a activé, il est propre que ce foyer va franchement être misérable et par conséquent, vous finirez toujours par vous séparer. Donc, je dirais ceci. Les femmes, vous devez déjà comprendre que après avoir donné naissance à vos enfants, c'est pas la fin, c'est pas la fatalité parce que dans la majorité des cas, quand les femmes donnent naissance, elles se retrouvent plus en train d'être maman que d'être l'épouse, que d'être euh, l'amoureuse de son mari. Elle oublie le mari, elle ne prend plus le temps ou la peine de lui donner les petites attentions, les petits câlins, les petits... En fait, vous connaissez comment ça se passe. Elle est plus concentrée à prendre soin de l'enfant, oubliant qu'avant d'être maman, elle était la femme de quelqu'un, elle était l'épouse de quelqu'un. D'accord? Et ce quelqu'un est là. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce que vous avez donné naissance. De deux, les femmes, elles arrêtent de prendre soin d'elles, de s'occuper d'elles-mêmes. Vous allez voir, généralement, elles prennent du poids, elles ne s'occupent plus d'elles de manière physique, de manière émotionnelle et tout et consort. Tout est juste haut et bas. Deux fois, il n'y a même plus de l'ordre dans la maison, la saleté et tout et consort. Le mari aussi, à un certain moment, lui-même, il est perdu. Certes, il y a des hommes qui aussi se retrouvent plus en train d'être père que d'être l'époux de leur femme. Donc, je pense qu'il va falloir que les deux puissent se mettre ensemble, surtout et surtout la communication. L'homme doit être capable à un certain moment de dire à son épouse, maman, parce que je dis toujours, la manière de communiquer, la manière de s'adresser change la donne. Un homme qui viendra dire à son épouse, mon épouse, ma femme, vraiment tu es belle, je te trouve belle malgré le fait que tu viens de mettre au monde notre, notre raison de vivre, notre enfant et tout. Mais tu ne vois pas, j'aimerais bien, tu seras encore mieux et encore plus belle si tu pouvais peut-être perdre quelques calories et je vais t'accompagner dans ça parce que tu es ma reine. Le message va plus passer que si l'homme vient dire que tu es devenue grosse, tu ne prends même plus. Il y a la manière de communiquer parce que tu peux passer un message à quelqu'un, la personne reçoit ça comme un compliment et travaille dessus. Et tu peux passer le même message d'une autre manière, la personne reçoit ça comme une insulte et ça clash, ça tourne au vinaigre, ça devient vraiment des problèmes qui s'enjaillent et tout et qu'on sort. Donc, je dirais déjà la manière de communiquer est vraiment importante dans un foyer. Et surtout, il va falloir que les hommes, aussi que les femmes, doivent comprendre qu'un foyer, il faut deux personnes pour le construire et non une seule personne. Donc, comme je disais, l'homme doit savoir faire de sa femme son projet, comme la femme doit pouvoir faire de son homme son projet. Qui veut dire quoi? Si un homme rencontre son épouse,
Personne ne rencontre des personnes parfaites, mais vous devez avoir la capacité de faire de chacun son projet. Vous rencontrez une femme au niveau comportement, caractère, elle est peut-être vraiment très bas. Vous faites d'elle son projet. Vous avez la capacité de l'élever, de l'amener par la manière dont vous allez la traiter, la manière dont vous allez l'adresser, à ce qu'elle devienne exactement la femme de votre rêve, la femme que vous aimeriez avoir à vos côtés, la femme que vous aimeriez faire chemin avec. Pareil que l'homme, parce qu'à un certain moment, les hommes doivent aussi baisser un peu avec de l'orgueil. La femme doit aussi savoir qu'elle doit faire de son époux son projet. On ne rencontre pas un homme qui est parfait. On rencontre un homme et puis on l'amène à devenir l'homme qu'on aimerait finir le restant de ses jours avec. Maintenant, il va falloir que cet homme ait la capacité de reconnaître que oui, je suis mariée à cette femme, mais je dois aussi être la personne qu'elle aimerait finir sa vie avec, en permettant à cette femme de faire aussi le nécessaire pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Je pense que ceci doit être complémentaire. Maintenant, dans ça, le foyer déjà est constitué en grande majorité du fait que chacun doit amener l'autre à devenir la meilleure version de, de lui-même. Si vous n'avez pas pour projet d'aider l'autre ou d'amener l'autre à devenir la meilleure version de soi-même, je pense que ça ne sert à rien. Parce que personne n'est parfait. Personne ne vient en tant que complet, mais on vient chacun pour se compléter. Vous venez avec votre background, votre éducation, qui, je ne sais pas, n'a rien à voir avec le mien, je viens avec le mien. Maintenant, on doit savoir faire des concessions, on doit savoir se compléter, on doit savoir avoir nos limites, nos, euh, nos bases, avoir ce qui va nous booster à construire un futur, un ménage et un foyer vivable pour les enfants. Parce que oui, c'est important que dans un foyer, les parents, les enfants aussi, ils apprennent de ce qu'ils voient leurs parents faire. Je dirais ceci, quand vous enfantez, prenez soin de vous, que vos maris vous supportent. Franchement, quand je dis supporter, c'est de manière émotionnelle, de manière physique, de manière financière, qu'ils vous donnent ce tonus-là dont vous avez besoin. De deux, qu'il va falloir que dans l'équipe, vous puissiez cultiver les moments d'intimité entre vous. C'est pas parce que vous avez les enfants que vous allez oublier qu'il y a une relation à construire. Oui, c'est bien d'être parent, mais jusque quand? Parce que demain, ces enfants, ils vont grandir, ils vont se marier, ils vont partir. Ce n'est pas à ce moment que vous allez encore apprendre à devenir l'épouse ou le mari de quelqu'un. Non, c'est pendant le chemin, vous devez pouvoir agencer le fait que vous devez être des partenaires, des amis, des époux, des parents, des amoureux. Et quand les enfants vont bien grandir et qu'ils vont partir, vous n'aurez pas cette difficulté-là à pouvoir rentrer à l'essence, à retrouver votre relation. Moi, je dirais, j'ai des amis au fait, elles avaient tendance à avoir, ils appellent ça les dîners en amoureux avec leurs époux. Et leur foyer, jusqu'à présent, ça garde une certaine complicité, une certaine harmonie parce que avec les enfants qui sont là, ce n'est pas facile, surtout ceux qui sont dans les pays vraiment où on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a pas de personnes sur qui on peut compter. Bon, on peut avoir quand même des ménagères ou des aides des personnes qu'on peut payer de temps en temps qui peuvent s'occuper des enfants pendant on sorte en tant que partenaire, aller nous ressourcer, mari et femme, époux, on va et puis on a ces moments d'intimité. Ça aide vraiment dans la relation parce qu'il n'y a pas de relation qui peut subsister si jamais on ne l'arrose pas, si jamais on ne cultive pas. Toute chose qui doit être pérennisée sur le long terme doit être entretenu. Si vous n'entretenez pas votre relation intime, si vous n'entretenez pas votre relation émotionnelle avec votre partenaire, ce n'est que normal que tout va aller de tous les sens. Parce qu'à un certain moment, tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes ou des femmes qui ne connaissent même pas ce qui fait plaisir à leur conjoint. Il y a des femmes et des hommes qui ne connaissent même pas ce qui rend leur partenaire heureux. Ils ne peuvent même pas surprendre leur partenaire parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier le partenaire qu'ils ont. Généralement, c'est souvent les hommes qui ont ce problème. Les femmes, quand elles entrent dans une relation, elles prennent souvent la capacité ou le potentiel de vouloir étudier la personne qu'elle est en train de prendre.
Il y a souvent des cas vraiment rarissimes où les femmes, elles s'en foutent. Mais généralement, les hommes, ils sont tellement focalisés à chercher de l'argent, à chercher le côté financier, à mettre la femme ou à la famille à l'abri du besoin au point où ils oublient d'étudier la personne ou la femme qu'ils voudront mettre à leur côté. Vous allez vous rendre après 5 ans, 20 ans de mariage, l'homme est même incapable de dire, de connaître la meilleure couleur de sa femme ou le meilleur repas de sa femme. Et vice-versa, il y a des femmes aussi après 20 ans, 30 ans, elles ne savent même pas quelle est la meilleure couleur de son époux. Elles ne savent même pas comment est-ce qu'elle peut faire, est-ce que son époux soit content ou heureux. Pourtant, ce sont des petites choses qui fondent le foyer. C'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui font à ce que le foyer peut subsister, le foyer peut résister. Deux fois, même quand vous avez des problèmes et tout, chacun peut prendre son côté. Après, vous pensez à ces petits moments d'égarement où il y avait, vous disiez des amis, vous prenez du temps à vous déranger l'un et l'autre et tout. C'est ça qui fait à ce qu'à un certain moment, vous pouvez reconstruire la chose ensemble. Mais si vous n'avez pas eu ces moments d'égarement-là, ces moments où c'était sacré seulement à vous. Il n'y a pas moyen qu'on puisse reconstituer les fils et que vous reveniez ensemble. D'accord? Donc, il va falloir qu'à un certain moment, chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Non, c'est la faute de chacun. C'est la faute de nous tous en tant que partenaires dans le couple. Parce qu'un foyer, c'est deux personnes qui doivent le construire et non une seule personne. Et chacun doit apporter son édifice. Déjà que les enfants apprennent de ce qu'ils voient. Moi, je me rappelle, j'avais une tante, elle avait initié ce concept que chaque mois, elle a au moins 2 sorties. Si elle ne sort pas, elle fait des dîners en amoureux avec son mari. J'avais l'habitude de partir l'aider parce qu'elle avait des enfants. Un jour, elle avait sa fille de 5 ans. Vous connaissez comment les petites filles bavardent. Elle faisait souvent les dîners aux chandelles et tout, et comme ça avec les roses. Donc, une fois, on était en train de faire un dîner aux chandelles. On a arrangé dans la chambre et tout parce qu'il ne faut pas toujours avoir des grands moyens pour pouvoir faire cela. Non, ça peut arriver un mois, vous n'avez pas de moyens financiers. Vous pouvez le faire à la maison. Vous faites un très beau repas et puis vous arrangez juste la maison. Donc, j'ai aidé ma tante, on a arrangé la maison et tout. À un certain moment, il fallait que je sorte avec sa fille. Voilà le papa qui rentre. La petite de 5 ans dit, oh, mommy is in love. Daddy is in love too. Oh, it's going to be nice. Et puis, les parents se sont mis à rigoler. Vous voyez, les enfants apprennent de ce qu'ils voient. La petite, quand elle va grandir, elle aura tendance à faire pareil avec son époux parce qu'elle a vu que sa maman entretient sa relation émotionnelle avec son époux. D'accord? Donc, tout s'apprend. Et les enfants apprennent généralement de ce qu'ils voient et non de ce qu'on leur dit. Et tout cela, c'est quelque chose qui est inculqué dans la tête de l'enfant au fur et à mesure. Les parents qui s'entendent, qui sont amoureux, qui ont cette relation, qui ont tissé cette relation avec les enfants, leurs enfants auront tendance aussi à l'âge adulte de faire pareil avec leur partenaire. Mais si vous êtes tout le temps, vous êtes sérieux. Vous n'avez même pas de moment d'égarement avec votre épouse. Il n'y a pas de moment de taquinerie. Vous n'êtes pas en train de faire des jeux et tout et qu'on sort. La maman sait qu'elle s'en fout de son mari, elle ce n'est qu'elle et puis elle s'occupe des enfants et tout. Oh, quand votre fille va aussi grandir, elle fera la même chose. Elle ne saura pas qu'elle doit entretenir sa relation de couple. Elle ne saura pas qu'elle doit pérenniser ce truc-là, doit rester. L'intimité avec son époux, avec son mari doit rester. Elle sera focalisée à élever les enfants, à éduquer les enfants, oubliant qu'elle a une vie, oubliant qu'elle est d'abord l'épouse de quelqu'un avant d'être la maman des enfants. Donc, en quelque sorte, voilà ce que j'étais en train de vous dire. Essayez et apprenez à entretenir vos relations de couple. C'est très important. C'est vraiment important. Parce que si vous n'avez pas déjà de moments entre vous, de moments d'intimité où chacun peut dire vraiment, la semaine n'a pas été facile, j'ai traversé telle ou telle chose pendant la semaine, ou telle pendant telle semaine, je n'ai pas eu une ou deux choses. Vraiment, tu as eu tel comportement que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas apprécié. Mon époux ou ma femme, je te demande vraiment pardon et tout. S'il n'y a pas ça, l'accumulation va continuer. Au fur et à mesure vous accumulez, demain, quand ça va exploser, ça devient quelque chose de grand. Pourtant, c'était juste des petites choses qui ont manqué d'être résolues à temps propice et quand il le fallait. Donc, prenez le temps, chaque semaine ou au moins c'est une fois le mois, à faire la rétrospective du mois, à parler. Chacun doit ouvrir son cœur, chacun doit être sincère. Pourquoi être en relation avec quelqu'un si vous ne pouvez pas être sincère, si vous ne pouvez pas lui dire ce qui vous fait plaisir, si vous ne pouvez pas lui dire ce qu'il doit arranger ou elle doit arranger pour que votre relation soit saine? Parce qu'une relation saine, des parents qui ont une relation saine, ça veut déjà dire les enfants aussi à la maison auront une relation saine. Quand ils grandiront, ils comprendront que dans la maison, il doit avoir l'harmonie, il doit avoir la paix. Les parents doivent constamment être en train d'être content, d'être en joie et tout. Ça ne veut pas dire que vous devez être comme ça tout le temps, non.
Il est aussi important souvent que les enfants voient que papa et maman, ils ne s'entendent pas, mais pas que ce soit de manière brutale, qu'on n'arrive pas à la brutalité verbale ou physique, non, pas devant les enfants. Ça peut être que il y a des moments de fâcherie où vous voyez, vous ne voulez pas adresser la parole à votre épouse ou à votre époux, mais les enfants, souvent aujourd'hui, ils parviennent à ressentir. Tu vas voir l'enfant dire, mais mamie, daddy and you are fighting again. D'accord? Mais il va falloir qu'à un certain moment, vous puissiez arranger cela aussi devant les enfants, qu'ils voient que, oh, ce n'est pas toujours parfait. Papa et maman peuvent avoir des petits bobos, mais ils arrangent cela. Pour que l'enfant comprenne que, parce que si l'enfant ne voit pas que souvent papa et maman, ils ont des petits problèmes, ils arrangent. Quand ils vont grandir, ils vont idéaliser la chose. Ils vont se dire, dès qu'il y a petit problème, il faut sortir, il faut partir. Pourtant, c'est pas ça, au fait. Le couple, c'est, on apprend à se découvrir, on apprend à vivre ensemble. C'est pas des concessions, pas des compromis et d'ordre mutuel qu'on parvient à construire un foyer durable, stable et aussi bien pour l'équilibre des enfants. Parce que l'environnement dans lequel vos enfants grandissent est très important. C'est ça qui forge le mental de vos enfants. Ça définit si votre enfant va avoir un mental fort ou un mental faible demain. Donc, faites attention à tout ce que vous faites devant vos enfants. Essayez de construire une relation intime, émotionnelle, très forte. Vraiment, la complicité est importante dans un couple. À bon entendeur, salut. À vous, au revoir dans une autre capsule avec Connie. Au revoir.